transformer la vie sentimentale de centaines d'hommes et je vais faire pareil pour toi dans cette vidéo. Je m'appelle Nabil, expert en relations hommes-femmes et aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que mes clients me posent. Il n'y aura pas de blabla théorique, ce sera que du concret que tu pourras appliquer dès maintenant sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de séduire des femmes qui ne me plaisent pas juste pour m'entraîner? Est-ce vraiment possible et éthique de séduire une fille en couple? Comment sexualiser avec une fille inexpérimentée sans passer pour un forceur? Comment rester séduisant quand ton énergie chute en plein milieu de la soirée, si par exemple tu es en boîte de nuit? J'ai déjà vaincu la peur de l'approche mais elle est revenue. Comment m'en débarrasser une bonne fois pour toutes? C'est les questions auxquelles je vais répondre et surtout reste bien jusqu'à la fin parce que je vais débriefer l'interaction complète d'un de mes clients de la phase d'approche à la prise de contact pour te montrer exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire en interaction. Ça va être que du concret que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui sur le terrain. Donc on part direct sur la vidéo. Let's go! Je pense que quand je parle à une meuf qui me plaît pas, je suis indifférent. C'est-à-dire que vraiment, il faut que j'apprenne à être détaché plutôt qu'être indifférent. Oh non, non, non. Il faut que tu apprennes à te concentrer sur les choses qui sont importantes. Ce qui est important, c'est le niveau de game que tu vas atteindre, pas une fille, un instant T ou pas la validation d'une fille. Tu es trop concentré sur des valeurs externes, des métriques externes qui sont est-ce que cette fille elle est belle ou pas et des choses qui sont sur le court terme. Si tu as envie d'avoir un beau physique, il va falloir que tu t'entraînes régulièrement. Et il va falloir que tu te concentres sur augmenter les charges au fur et à mesure et faire preuve de discipline en allant à la salle de sport. Tu dois pas tout le temps te dire ok, genre ok, je fais une série, je regarde devant le miroir, est-ce que j'ai un bon physique ou pas? Ça fonctionne pas comme ça. Faut que tu dises ok, je sais sur quoi je dois travailler, je sais quelle personne est-ce que je dois être si j'ai envie d'attirer les filles que je veux à moi. Et ensuite, tu travailles sur le fait de devenir cette personne-là. Et le fait de travailler sur devenir sur cette personne-là, ça implique que sur la route, tu dois parler avec des gens, avec beaucoup de gens. Parce que c'est tes compétences sociales qui vont te permettre d'avoir accès aux femmes que tu veux et qui vont te permettre d'avoir l'abondance. Donc, quand tu sors et que tu parles avec quelqu'un, il faut que tu travailles sur tes compétences sociales et que tu arrêtes de réfléchir sur le court terme en disant, ok, cette fille, elle est belle, cette fille, elle est pas belle. Et la raison pour laquelle tu dis cette fille, elle est belle ou elle est pas belle, c'est le conditionnement social qui te dit que si tu parles avec une fille, c'est forcément pour obtenir quelque chose. Et qui te dit aussi que fais attention parce que ton petit ego risque d'avoir mal si tu te fais rejeter par une fille qui est pas belle, ou bien si tu te fais rejeter par une fille qui est belle, il va constamment essayer de scanner pour se dire, ok, est-ce que cette personne a assez de valeur pour que je lui parle ou pas. Et tant que tu te détaches pas de ça, tu vas être incapable d'avoir une conversation avec une fille sans avoir des pensées sexuées, et c'est problématique, parce que si tu n'arrives pas à te détacher de ce truc-là, tu vas jamais réussir à être à l'aise devant les femmes qui t'intimident. Et c'est sûrement les femmes qui t'intimident aujourd'hui, qui sont les femmes que tu désires, avec qui tu as envie de passer le reste de tes jours, enfin c'est l'une d'entre elles. Donc pour avoir accès à ça, il va falloir se détacher, tant bien que mal, de ça. Et en fait, tu me poses la question deux, trois fois d'affilée, je sais que tu me l'as posé plusieurs fois. La raison pour laquelle tu me poses la question, c'est parce que tu te rends pas compte du processus en fait, et t'es concentré sur les mauvaises choses, t'es concentré trop sur le résultat à court terme. Et cette question, elle est facilement répondue quand tu te fais un plan et tu sais quel plan est-ce que tu es en train de suivre et tu t'en branles en fait des obstacles sur la route ou du fait que tu dois parler à telle ou telle personne. Je fais des choses pour développer mon business que j'ai pas envie de faire et je passe des heures à les faire et franchement, j'ai pas envie de les faire. Et c'est des tâches qui me cassent les couilles. Mais je sais que si je les fais pas, personne ne le fera. Et je sais pourquoi est-ce que je les fais. Donc, je mets un soin sur ma gueule et je le fais, tu vois. Je parle avec des gens avec qui j'ai pas forcément envie de parler. Je fais des choses que j'ai pas envie de faire. Mais je sais pourquoi je les fais. Et la vie, c'est des choix de choses qu'on n'a pas envie de faire. En fait, tu t'ajoutes une souffrance inutile quand tu te poses trop de questions par rapport à ça. Genre, dis-toi juste, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir? Quelles sont les actions qu'il faut que je fasse pour les obtenir? Et concentre-toi seulement sur gagner. Et gagner, ça implique de. Tu vois, genre, en gros, avec le mindset que je te transmets là, tu te poserais pas cette question et tu me poserais pas la question trois fois d'affilée, tu vois. Genre, tu seras en mode, ok, il faut que je parle la même façon avec les filles que je trouve belles ou que je trouve pas belles, dans tous les cas, si j'ai envie d'avoir le résultat que je veux. Donc, si tu y crois réellement, t'arrêtes de se poser cette question et tu vas juste sur le terrain et tu parles avec des filles et qu'elles soient belles ou pas belles, tu te comportes exactement de la même façon. Et si à un moment donné, tu te rends compte que tu juges, tu dis, ok, il faut encore que je travaille sur ça, et donc tu sors encore plus et tu travailles sur ça. Et à chaque fois que tu as ces pensées de jugement, tu te dis non, il faut que j'arrête de juger, tu te reconcentres sur la chose qui est utile. Ok, c'est clair pour moi. Ok, merci. Derrière. J'ai eu un instant date Ouais, où ça se passait vraiment bien. bien joué. Merci. En termes de confiance et de valeur, c'était top. Et le seul élément qui, je pense, a empêché le pool, c'est qu'elle fréquente un mec depuis 2 mois. Et Ouais. du coup, elle se voyait vraiment pas aller plus loin dû à ça. Mais la Ouais. question qui en découle est comment tu reframes une fille quand c'est pas lié à la valeur ou à la confiance? Bah, c'est que c'est lié à une croyance limitante, donc il faut trouver quelle est cette croyance-là, et puis voir s'il y a moyen de la changer ou pas. Mais comme tu as dit, tu respectes, et c'est pas un truc que tu as forcément envie de faire, donc pas forcément utile de le faire, je pense. Mais ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est la questionner sur le pourquoi est-ce qu'elle est en train de te dater là maintenant de suite, puisqu'elle le fréquente depuis 2 mois. Pourquoi est-ce que là, elle Hmm. prend un verre avec toi? Mais après, si c'est un instant date, bon, elle a juste pris un verre avec toi. En vrai, je me prendrais pas plus la tête que ça. Si c'est un date, ça me ferait chier quand même qu'elle ait planifié un date et qu'elle a accepté de venir me voir si elle se sent bien dans son truc et qu'elle ait pas envie d'aller plus loin et qu'elle me l'ait pas dit. Si c'est un instant date, en vrai,
respecterai, je respecterai, je passerai à la suivante. Et c'est très important de penser comme ça aussi parce que tu vas transporter avec toi un karma, je crois au karma ou pas, c'est pas grave, tu vois, mais genre juste une énergie qui va être plus positive et un état d'esprit qui va être plus positif dans tes prochaines interactions parce que tu sais que peu importe ce qui se passe, toi tu vas être à l'aise avec la situation en face de toi. Et tu vas chercher les personnes avec qui ça match sans essayer de forcer les personnes avec qui ça match pas pour une quelconque raison. Donc si au niveau de la valeur et de la confiance t'étais au top et qu'il y avait un truc que tu peux pas contrôler qui est sur ton chemin et qui fait que ça peut pas aller plus loin, c'est pas grave du tout. Et ça veut pas dire Parce que que tu tu peux peux Ok. pas pas aussi aussi. leverage cette interaction en friendzonant la meuf et en sortant avec elle et puis en faisant en sorte qu'elle fasse rencontrer ses potes. Ok, ok, merci. De rien. Comment tu ferais pour sexualiser avec une fille qui a zéro expérience et est-ce que tu ferais différemment de ce que tu fais d'habitude? En fait, qu'elle ait de l'expérience ou pas, ça change rien. Il faut juste voir sur quoi est-ce qu'elle est insécure. Parce que l'obstacle auquel tu pourrais faire face, ce serait que la meuf ait des insécurités par rapport au sexe. Mais ça change rien avec l'expérience qu'elle a. T'as des meufs qui vont être très expérimentées et qui ont beaucoup d'insécurité du coup et qui vont se braquer par rapport à ça. Il y en a d'autres aussi qui vont pas avoir beaucoup d'expérience, mais qui vont être assez à l'aise avec ça et qui vont accepter même de faire la première fois avec toi en se disant ok, mais je t'aime bien, let's go, tu vois, autant tenter. Donc je changerai pas grand-chose. Je regarderai juste à quel point est-ce qu'elle est confiante par rapport à ça, comment elle se sent par rapport aux sujets qui vont être sexués ou bien par rapport à l'attraction qu'elle a envers moi. Si par exemple je sens qu'elle fuit toute situation sexuée, toute circonstance qui va être sexuée, comme par exemple un truc aussi simple que de la regarder intensément dans les yeux, si tu vois qu'elle fuit ces choses-là et qu'elle sont vraiment mal à l'aise par rapport à ça, bah, du coup je vais l'adresser, je vais la questionner là-dessus et je vais faire en sorte de la mettre plus à l'aise. Et puis si elle a vraiment pris la décision que non, elle voulait pas être à l'aise avec ça et que j'ai pas assez de valeur pour qu'elle ait envie de faire plus d'efforts, bah, le problème vient du fait que j'ai pas assez de valeur. Mais par contre, je changerai pas du tout ma façon de sexualiser avec elle parce qu'en fait, sexualiser, c'est pas quelque chose que tu fais en fait, c'est quelque chose que tu fais pas limite. Sexualiser, c'est juste regarder une meuf dans les yeux, être détendu, tu vois. C'est aussi simple que ça. C'est juste dire ce que tu penses au moment où tu le penses, être authentique et vulnérable. Donc non, je ferai rien de différent. Je ferai rien de différent, mais par contre, ce que je fais toujours, c'est que je regarde comment est-ce que, en fait, dans l'interaction, moi, je vais proposer des choses. C'est comme ça qu'elle a eu une conversation. Je vais proposer des cadres et la personne en face de moi peut les accepter ou les refuser ou bien être hésitant. Et si elle accepte, tant mieux. Si elle refuse, bah tant pis. Si elle est hésitante, je veux comprendre pourquoi est-ce qu'elle est hésitante et lui faire prendre une décision d'accepter ce cadre ou pas pour éviter de perdre mon temps et de perdre son temps aussi. Et c'est exactement la même chose pour la sexualisation. Donc si j'essaie de poser le cadre homme-femme et que la fille elle est hésitante, bah, je vais poser la question et comprendre pourquoi. Ou si elle veut vraiment pas du tout, bah, je vais juste pas forcer. Et ouais, ça s'arrête là, tu vois. C'est simple que ça. C'est clair. Ok, ça marche. Ouais, c'était clair, merci. Ouais, j'ai une autre question là par rapport au night game. J'ai essayé de faire monter au fur et à mesure de la soirée mon niveau d'énergie. Au début, j'étais très froid et au fur et à mesure des sets, j'allais de plus en plus haut. Le truc, c'est qu'à un moment, il y avait un set où je me suis assis, on s'est assis. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, la discussion était hyper calme. Et ça arrivait juste après des sets, plusieurs sets, qui étaient très énergiques. Ouais. Donc ça s'est très bien passé. Mais après ce set-là, quand j'ai voulu relancer la machine et recommencer le procédé, c'était impossible et je me sentais vidé. Il n'y avait plus d'énergie. Est-ce que c'est normal ou comment faire? Bah, déjà, dans ton vocabulaire, il y a un problème. Tu dis que c'était impossible et que tu peux pas reprendre. Ouais, Donc, peu importe ce que tu penses qui est vrai, dans tous les cas, tu as raison. Si tu penses que c'est impossible, ça va être impossible. Si tu penses que c'est possible, Possible. ça va l'être. Ces situations, je les vis tout le temps et ça m'empêche pas de passer à l'action parce qu'au final, la personne qui a le contrôle sur mes jambes, sur ce que je dis, sur ce que je fais, c'est moi. Donc, je refuse catégoriquement d'avoir ce genre de vocabulaire dans mon cerveau. Et à chaque fois que j'ai une phrase qui me dit ah, là, c'est impossible de reprendre ou ouais, là, c'est vraiment chaud, je fais un rejet complet en fait. Je l'ignore totalement et je me concentre sur le plus important qui est juste d'aller faire une interaction. Et en fait, ce que ça sous-communique souvent quand tu creuses, c'est que bah, t'es attaché au fait que avant tu te sentais mieux que maintenant. Et donc, du coup, cette dissonance crée de la souffrance qui t'empêche d'être dans le moment présent. Puisque tu te dis, ouais, mais il y a 10 minutes, j'étais en forme, mais là, je suis pas en forme, fais chier. Et donc, du coup, tu rationalises et tu passes pas à l'action. En fait, il faut juste changer ça. Il faut juste changer sa perspective. C'est ça le plus important. Tu changes ta perspective, tu changeras ton résultat. Donc, si je me dis juste, trop bien, j'ai fait une interaction un peu plus chill avec une meuf, là, je vais retourner faire des interactions. C'est vrai que je me sentais mieux tout à l'heure, mais j'ai pas besoin d'être ultra énergique pour que ça fonctionne. Donc, je peux très bien aborder là et être calme. En vrai, genre, en soirée, il y a des fois où je vais être très énergique, des fois où je vais être très calme, et ça changerait en résultat. Le plus important, c'est la clarté d'intention. Est-ce que la fille comprend clairement ton intention et que t'es pas bridé pendant que tu vas? Est-ce que t'es congruent pendant que tu vas? Et que j'arrive et que je dis juste un salut, ça va, ou que je suis ultra énergique, ça change absolument rien. Il faut se concentrer sur les bonnes choses. ok. J'avais pas vu du tout cette perspective de rejeter complètement. Ouais, non. Tout ce qui t'empêche d'avoir du résultat, tu l'enlèves. Parce que C'est Ouais, elle est vraie, cette phrase. Peu importe ce que je pense, enfin, que je pense que je peux le faire ou que je peux pas le faire, c'est la réalité. ok. Et Tu vois, il y a plein de gens qui disent ouais, moi, je peux pas lancer un business, moi, je peux pas aborder une fille, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Bah, moi, je me suis jamais dit ça et j'ai réussi à le faire, tu vois. Donc, ça demande un peu de courage, mais ça se fait. Ok, je te remercie. Derrière. faut faire quand on a à nouveau peur de l'approche. En fait, j'ai l'impression de toujours avoir un boulet trimballé avec moi. C'est juste des fois, il varie, enfin, des fois, son poids varie.
Et du coup, je voulais savoir, toi, comment tu le vis et comment tu ferais face à ça. La peur de l'approche? Ouais, parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir cette peur. Elle est jamais vraiment partie, tu vois. Et là, maintenant, j'ai l'impression que, comme si je repartais de zéro, j'ai vraiment beaucoup d'anxiété sociale quand je sors dans la rue. Et je voudrais savoir, du coup, toi, comment tu y ferais face. En fait, il y a un truc qu'il faut comprendre par rapport à la peur de l'approche, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est un spectrum. Donc, imaginons que là, j'ai une échelle qui va de 1 à 10. Donc là, c'est 1, et là-haut, c'est 10. Et on va le faire bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le niveau d'anxiété que je vais ressentir en début de session, il va dépendre de plein de choses sur lesquelles j'ai vraiment pas le contrôle. Disons que 10, c'est genre là où je suis le moins anxieux, où c'est très facile pour moi de passer à l'action. Et 1, c'est là où genre je suis vraiment ultra anxieux et que c'est très 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 dur de passer à l'action. Si je suis jamais sorti de ma vie, je vais probablement être à 1. Si je fais une session et que genre j'arrive à poulie de meuf et que je me sens ultra confiant, peut-être que quand je vais sortir, bah, je vais être à 6. Ouais, à 5 ou 6. Et peut-être que si j'ai beaucoup d'expérience et que j'ai fait beaucoup d'open, je vais être aux alentours de 9-10, tu vois. Le truc, c'est que quand je sors en session, je sais pas à combien est-ce que je vais être. Et en fait, j'en ai rien à foutre de combien est-ce que je vais être. C'est exactement la même chose qu'avec tout à l'heure quand il disait que son niveau d'énergie, bah, il savait pas trop. C'était compliqué parce que il était en train de se comparer. Et en fait, quand je suis à 1 et que je me compare à la fois où j'étais à 9, bah, du coup, je crée ce boulet à partir de rien. C'est ce que disent les bouddhistes. Ils expliquent que quand tu prends une flèche, t'as la souffrance de la flèche. Si je prends une flèche dans l'épaule, j'ai la souffrance de la flèche. Et en fait, je m'inflige une deuxième flèche dans l'épaule qui va faire beaucoup plus mal si je juge ce qui est en train de se passer. Donc si je me dis, ah, pourquoi est-ce que j'ai pris cette flèche? Pourquoi est-ce que j'étais là à ce moment-là? Pourquoi est-ce que moi j'ai pas de chance et les gens à côté de moi ils se prennent pas de flèche? Pourquoi c'est moi qui me suis pris cette flèche? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et ben ça va te créer beaucoup plus de souffrance que juste la flèche en soi. Et c'est la même chose avec le game. Si tu vas et tu te fais rejeter, si tu vas aborder une fille et que tu te fais rejeter et que genre juste tu t'es fait rejeter, ça fait mal émotionnellement, c'est normal, tu te fais rejeter, mais t'as pas besoin de te rajouter un boulet par-dessus et de te mettre une autre flèche dans le cœur en disant, ah, pourquoi je me suis fait rejeter, c'est pas juste, je suis pas assez beau, ceci, cela. Donc c'est pareil si j'arrive, je fais une session, imaginons je dois tourner des caméras cachées et je me sens à 1 sur 10. Et que là je me dis, ok, je suis à 1 sur 10, bon c'est pas grave, je dois juste créer le momentum pour monter. Mes approches vont être toutes pétées au début parce que j'ai beaucoup d'anxiété, donc forcément je vais être réactif. Mais c'est ok, je dois juste faire des approches. Et ce que je comprends aussi, c'est que c'est un process. Le but, c'est pas de faire une bonne approche ou de faire une bonne session. C'est un jeu pour la vie, en fait. C'est de devenir bon au jeu. Et pour devenir bon au jeu, ça implique que des fois, tu te sens comme une merde, des fois, tu te sens bien, mais c'est pas grave. Tu vas monter ta baseline. Et ce que je veux dire par baseline, c'est que avec l'expérience, ce qui va se passer, c'est que plutôt que de te retrouver entre 1 et 3, par exemple, tu arrives à faire quelques bonnes approches et tu te retrouves à 3 sur 10 et c'est plus simple pour toi d'aborder, mais tu veux faire monter de comment est-ce que tu te sens. Parce que j'ai toujours peur d'aller aborder, mais ma peur, elle va pas être la même qu'un débutant total. Ma peur, elle va peut-être être à 5 sur 10 par rapport à un débutant total. Parce que j'ai pas de problème à accepter le fait de me faire rejeter, j'ai pas de problème à accepter la pression sociale quand je vais passer à l'action. Donc, tu veux atteindre cet état-là. Comment est-ce que tu fais ça? Bah, il va falloir mettre une quantité d'actions en place et d'expérience. Mais quand tu vas chercher tes expériences de référence, il faut surtout pas te juger et peu importe ce que tu ressens, il faut juste aller à l'interaction d'après en sachant que tu es en train de créer quelque chose qui est grand, quelque chose qui prend du temps. Tu es en train de changer ta personnalité. T'es pas en train de faire juste une approche, avoir. Si je fais des caméras cachées par exemple et que j'ai une mauvaise caméra cachée ou que je me fais rejeter 3 fois d'affilée, bah je peux me dire ah je me suis fait rejeter 3 fois d'affilée, fait chier, je voulais avoir des bonnes caméras cachées en 3 fois, je suis une merde. Ou bien je peux me dire ok là j'ai eu 3 caméras cachées pourries. Dans tous les cas pour que je m'améliore en caméra cachée, il va falloir que j'en fasse plus. C'est un truc que je construis avec le temps. Faut que j'apprenne à être non réactif par rapport à la caméra qui est à côté de moi. Donc je continue. Et c'est pareil pour tout. Tu vois, c'est pareil pour les vidéos, c'est pareil pour les approches, c'est pareil pour tout. Donc quand j'arrive en session, encore aujourd'hui, j'ai peur d'approcher tout le temps. J'ai de l'anxiété. Mais ça m'empêche pas d'approcher parce que je me dis juste pourquoi je suis là, ok, pour faire des approches, pour m'améliorer. Je sais ce que j'essaie d'accomplir. C'est très clair dans mon esprit. Donc je passe à l'action. Et si je me fais rejeter, ben juste je m'en bats les couilles en fait. Genre, je m'en fous. Je sais que ça sert à rien d'en avoir quelque chose à foutre. Donc je m'entraîne à m'en battre les couilles. Ce que je veux atteindre, c'est pas une identité dans laquelle j'ai plus jamais peur. Et ça, je me fais aucune illusion là-dessus. J'aurai toujours peur. Je suis humain, j'aurai toujours peur de certaines choses, tu vois. Et je suis totalement ok avec ça. Je veux développer une personnalité de quelqu'un qui est capable d'agir malgré la peur. Parce que je sais que c'est ça qui va me permettre de devenir bon. Donc en fait, je suis limite content quand je ressens de l'anxiété parce que je sais que c'est là que ça va me faire progresser. Je suis content de me dire, ok, là j'ai peur. Donc ça me donne l'opportunité d'agir malgré la peur et de passer à l'action. Et au fur et à mesure, bah, plutôt d'osciller entre 1 et 3, tu vas osciller entre 5 et 10. Puis tu vas osciller entre 8 et 10. Et ça va monter aussi en fonction de à quel point est-ce que tu fais des sessions. Donc quand je sortais 30 jours d'affilée, à un moment donné, bah, j'avais vraiment quasiment plus aucune peur quand j'allais aborder. J'étais quasiment tout le temps à 7 sur 10 et c'était facile d'aller open. Aujourd'hui, ça m'arrive de pas aborder pendant 2 semaines et que directement d'aller faire un coaching et je suis obligé d'aller open. Franchement, ça change rien du tout. Ce que tu peux faire aussi, c'est sortir avec des wings et s'amuser. C'est important. Parce que
quand tu comprends ce concept de tu te prends une flèche et il y a que la flèche qui te fait mal, et ensuite c'est juste la douleur psychologique que tu vas te mettre par-dessus qui va te faire vraiment mal, mais tu comprends que ça sert vraiment à rien de se prendre au sérieux en fait. Parce que dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, tu vas te manger une flèche. Peu importe ce que je fais. Que j'aille open et que je me fasse rejeter, je vais me manger une flèche. Que j'aille pas open et que je rentre chez moi, je vais me manger une flèche parce que je vais me sentir comme une merde parce que j'ai pas open et que j'ai pas le contrôle sur cet aspect de ma vie. Donc c'est à moi de choisir quelle flèche est-ce que j'ai envie de me manger. Et quand je me la mange, autant m'amuser, tu vois. Autant faire en sorte de m'amuser plutôt que d'avoir une perspective qui est négative. Genre plutôt que de me dire ah pourquoi moi, pourquoi j'ai pris cette flèche, je la mérite pas. Je vais me dire c'est marrant que je me suis retrouvé à cet endroit-là et que je me suis pris cette flèche alors que le mec d'à côté se l'est pas prise. Ça, tout est une question de perspective. Est-ce que moi je vais trouver comme une interaction drôle, quelqu'un d'autre va trouver ça comme quelque chose d'horrible et je vais trouver ok frère, je m'en fous, tu vois. Genre ça je le vois surtout avec l'entrepreneuriat, genre ça m'arrive de dépenser des grosses sommes d'argent pour tester des trucs et je vois ma famille et mes proches qui me disent mais t'es complètement fou de faire ça, genre regarde l'argent que t'as perdu et tout. Moi je suis en mode les gars c'est un jeu, l'argent ça existe pas, on s'en bat les couilles. Calmez-vous avec vos conneries, genre c'est justement parce que je suis capable de dépenser de l'argent pour tester des trucs que je peux gagner de l'argent derrière parce que je suis pas attaché à l'argent. Et c'est la même chose avec les filles. Je suis capable d'aller voir une fille et de me prendre un roger dans la gueule, de me prendre une claque dans la gueule et d'en rigoler. Et c'est justement pour ça que je suis capable d'avoir accès aux femmes que je veux. Nickel, merci pour ta réponse, c'est très clair. Moi, c'est pour savoir, est-ce que je peux me faire débrief en audio? Parce que la Ouais, dernière bien fois, sûr. j'en ai. Excuse-moi. Bonjour. Je te trouve très stylé. Ok, là sur l'open, j'ai l'impression que tu étais assez ferme pour qu'elle s'arrête et pour qu'elle comprenne que tu as envie de lui parler, donc ça c'est une bonne chose. Je pense qu'elle s'est arrêtée directement. Ce que tu peux améliorer du coup sur la phase d'attention, c'est d'être plus souriant. Il faut vraiment instaurer cette. En fait, il faut trouver l'équilibre entre être assez ferme pour qu'elle s'arrête et qu'elle comprenne que tu as envie de lui parler, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas le faire et qui vont arriver en mode hey! Et la meuf elle se dit mais c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il veut? Et aussi réussir à être assez amusé pour créer cette sorte de légèreté dans laquelle elle peut se sentir à l'aise de s'investir dans l'interaction. Et ça, c'est extrêmement important. Et pour créer cette légèreté, il faut être souriant, il faut avoir cette attitude légère en fait. Donc entre venir et dire bonsoir, je te trouve stylé, et venir et dire bonsoir, je te trouve très stylé. Je veux dire bonjour. Tu vois, il y en a un où c'est plus facile de répondre parce que tu dis que le mec se prend pas au sérieux et tu crées cette atmosphère de jeu dans laquelle c'est facile pour elle de s'investir. Donc ça, c'est pour l'open. Je suis désolée, mais je suis pas. Je veux juste te le dire. Donc là, en plus, du coup, la réaction qu'elle a, c'est exactement dû au feedback que je viens de te donner. Vu qu'il y a cette intonation qui peut avoir tendance à être un peu sérieuse, elle va se dire, ouais, enfin, elle est un peu stressée, tu vois. Ça la stresse parce qu'elle sait pas trop comment réagir. Et elle se dit, il y a de l'enjeu. Et elle se dit, si elle te dit, ouais, j'ai un copain ou je suis pas intéressé, elle sait pas comment tu vas réagir. Alors que si tu viens en étant souriant, en étant détaché, elle sait que si elle te dit qu'elle a un copain, tu vas bien réagir. Donc, elle se sent à l'aise de tout te dire. Et vous avez tout le temps envie d'être dans une situation où les filles se sentent à l'aise de tout vous dire parce que c'est avec ces informations que vous allez réussir à faire avancer l'interaction et lui faire vivre la meilleure expérience possible. Et c'est comme ça aussi qu'elle va sentir méga à l'aise et dire putain mais ce mec j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps alors que tout ce que tu as fait c'est que tu lui as donné l'opportunité d'être ultra à l'aise dans l'interaction à travers ton attitude qui va être détachée puisque la règle numéro 1 dans le game c'est peu importe ce que tu ressens, elle le ressent. Donc tu arrives en étant méga familier, ça aurait grandement optimisé les chances qu'elle ne se retrouve pas dans cette situation où elle dise ah je suis désolé et qu'elle sache pas trop quoi répondre. T'as bien fait de persister en clarifiant ton intention, c'est une bonne chose de rester dans l'interaction. Juste plus de sourire, plus de légèreté et plus détendu aussi. C'est vraiment ça. Genre, on sent un peu de tension au niveau de la voix. Et c'est ça qui fait que la meuf dit ok, il y a un enjeu là-dedans et qu'elle réponde aussi avec de la tension dans sa voix et qu'elle dit ah, je suis désolé et qu'elle soit un peu bridée. Je l'ai suivie en sortant et je me suis dit, je vais la rattraper pour lui dire que je la trouve belle. Ah, c'est gentil, ouais. Et tu t'appelles comment? Et t'avais l'air super. Donc là, quand je suis dans l'interaction et que je suis tout le temps en train de me dire, ok, comment est-ce qu'elle se sent la meuf? Je sais que j'ai affaire à une fille qui est un peu stressée du coup, donc mon rôle, ça va être de la déstresser. Je me dis tout le temps, qu'est-ce qui peut faire avancer l'interaction là maintenant de suite? Et le truc qui fera le plus avancer l'interaction, c'est de réussir à la déstresser. Et pour réussir à faire ça, il va falloir que j'ai une attitude détachée et que juste la fasse rire, par exemple. Tu vois. Je sais qu'elle a été assez réactive de la bonne façon quand tu lui as fait un compliment, donc je sais que la qualifier, ça serait une bonne chose. Et là, donc ouais, je me dirais juste la détendre pour qu'elle puisse plus s'ouvrir et faire avancer l'interaction. Je vois aussi que c'est un profil qui est assez passif entre guillemets dans le sens où elle va pas facilement prendre le lead ou genre même si elle a envie de partir, elle va laisser un temps d'arrêt avant de partir et c'est à moi de lire est-ce qu'elle a envie de rester ou elle a envie de partir et de mettre fin à l'interaction parce qu'elle est un petit peu intimidée par ce qui est en train de se passer. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose à partir du moment où tu prends ce rôle de leader, de leadership et que tu te dis genre tu fais tout pour lui faire passer une bonne expérience. Donc c'est important de lire tous ces signaux là où tu te dis ok bon là elle est un peu stressée. Mon plan d'action dans cette interaction, ça va être qu'elle se détende le plus possible pour laisser l'opportunité à créer la connexion. Pressé, c'est pour ça que je me suis dit. Oui, je me suis, c'est pour ça. J'ai C'est vrai. rendez-vous, c'est pour ça. C'est vrai? Oui. Ah, ok. Parce que moi j'étais à la salle, du coup je suis super détendu. Et je m'apprêtais à rentrer chez moi et je me suis dit, je vais pouvoir me poser dans le bus tranquille. Ok.
Bon, là, on voit qu'elle commence à se détendre, donc c'est une bonne chose. En fait, je pense ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est dit, est-ce que je m'arrête, est-ce que je m'arrête pas? Elle était un petit peu hésitante. Et aussi le fait que on dirait qu'il y a de l'enjeu dans l'interaction, au vu de comment est-ce que tu l'as abordé, parce que t'étais pas méga enjoué. T'es pas prêt à faire un autre effort là. D'accord. Toi, tu vas faire quoi du coup? Mais là, ça va un petit peu mieux. Au niveau des choix de conversation, par contre, je ne resterai pas aussi longtemps sur le fait que je suis venu juste l'aborder. Parce que du coup, ça lui donne l'opportunité de se dire ouais, non, c'est pas une bonne idée en fait. Parce que c'est jamais trop une bonne idée de parler avec un inconnu. Donc, si je viens et que je réitère implicitement, donc je répète implicitement qu'on se connaît pas et que je viens de l'aborder, pourquoi est-ce que je viens de l'aborder, etc., bah, elle va se dire dans sa tête ouais, c'est vrai qu'il vient de m'aborder, c'est bizarre, il faut que je me casse. Donc, je fais juste une phrase d'approche. Je peux simplement faire une phrase où je lui dis ouais, je voulais juste te dire bonjour pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle se dit qu'elle peut partir quand elle veut et que ça va pas être méga long. Mais je vais pas parler 40 000 ans sur le comment, du pourquoi, de ce qui s'est passé quand je l'ai abordé. Et je passerai rapidement à autre chose, je lui demanderai son prénom et ensuite j'essaierai simplement de donner de la valeur entre les phrases. Donc entre les questions, enfin je vais poser une question, avoir une réponse, donner de la valeur et éventuellement faire des call read. Là, je rentre chez moi et après j'ai un rendez-vous, je dois repartir. Ah ok, tu repars très loin. Oui, oui, bah j'habite pas du tout ici donc. Ah c'est vrai? Oui, je suis à côté pour mes études. Ah t'es à... Ouais. Ah ok. Ouais, c'est pour ça. Donc, Du coup t'es juste venu acheter du chocolat. c'est pour cadeau d'anniversaire. Là, j'essaierai de donner plus de valeur en fait. Et il faut que quand tu débriefes tes interactions, tu te dises ok, comment est-ce que je pourrais donner plus de valeur. Par exemple, là, elle te dit qu'elle a un rendez-vous et qu'elle doit passer chez elle pour aller à un rendez-vous. Du coup, je peux me dire, je peux trouver quelque chose à dire par rapport à ça. Et en fait, le but c'est de trouver quelque chose où elle se sent pas obligée de répondre, mais que c'est marrant de répondre ou c'est tellement intriguant qu'elle a envie de répondre. Donc, par exemple, je sais qu'elle a un rendez-vous et qu'elle doit passer chez elle avant de prendre un rendez-vous. Je dirais ah, tu dois passer chez toi avant un rendez-vous, c'est ça? Tu veux te maquiller, c'est quoi? Tu veux peut-être changer de vêtements, je sais pas. Et tu vois, en faisant ça, ça me permet de donner beaucoup plus de valeur et d'avoir la réponse sur le pourquoi est-ce qu'elle va faire un rendez-vous, quel genre de rendez-vous est-ce que c'est. Je vais très probablement provoquer un rire et aussi créer une situation qui va être plus légère plutôt que juste poser des questions à la chaîne. Donc elle va me dire quel rendez-vous est-ce qu'elle a, je sais pas, on va voir après dans l'audio si est-ce qu'elle le dit. Et je vais pouvoir donner de la valeur par rapport à ça. Si par exemple elle me dit qu'elle va chez le kiné, cool, on va pouvoir avoir une conversation sur le kiné, je vais pouvoir lui raconter la fois où je suis allé chez le kiné et puis il m'a dit qu'il avait jamais vu ça de sa carrière parce que j'étais vraiment pas souple et le fait que je suis incapable de toucher mes orteils. Et là du coup ça humanise l'interaction, ça crée quelque chose de familier. Elle peut se sentir à l'aise et poser des questions en retour, tu vois. Elle peut me dire ah mais non, moi je suis souple, etc. Et du coup c'est le genre de conversation que tu as avec quelqu'un que tu connais. Donc elle se sent plus à l'aise avec moi et on peut avoir une conversation basique où genre je lui pose une question, elle répond, elle me pose une question en retour, elle a envie de s'intéresser à moi, mais elle peut le faire seulement à partir du moment où elle se sent à l'aise avec moi. Donc c'est l'aspect confiance. Et une fois que tu as ça, c'est là que tu peux c'est là que tu peux commencer à DHV. Donc si par exemple tu as la conversation du kiné, bah, tu peux lui dire quel genre de sport est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu le fais, lui demander elle est-ce qu'elle fait du sport, la challenger là-dessus, etc. Et instaurer un cadre qui va être plus sexuel. Ah mais t'as le droit de prendre du chocolat, y a pas de souci. Ok. Ouais parce que je me disais c'est bizarre que tu sois là, parce que généralement les étudiants, normalement on bosse à cette heure-là. Oui, je sors de cours, c'est pour ça. C'est pour ça? Oui, oui. Ah ok mais t'es loin. C'est un peu limité, je crois que c'est 1h d'ici là en bus. Tu vois, genre là, par exemple, je pense que ce que je poserais comme question, c'est marrant, j'ai jamais vraiment eu à faire 1 heure de trajet tous les jours pour aller au travail. Et j'arrive pas trop à concevoir ce concept-là. Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu vis le fait de te dire que chaque jour, tu vas passer 2 heures de ton temps? C'est assez déprimant ce que je dis, c'est vrai, mais genre dans le métro ou dans le RER. Et là, du coup, elle va me répondre, elle va me donner son avis là-dessus, elle va me demander, moi, est-ce que je le fais? Je vais pouvoir lui parler, peut-être que les trajets les plus longs que j'ai fait, c'est quand j'étais à Londres et que je prenais le métro. Elle va me dire, ah, tu as vécu à Londres et elle va me poser des questions sur Londres et puis on va avoir une conversation là-dessus. Et ça crée quelque chose de beaucoup plus fluide que la conversation qui est là où genre tu sais pas trop quoi dire et tu dis, ah, c'est bizarre que tu sois là à cette heure-ci. Tu vois, genre, faut faire l'effort intellectuel après l'interaction de se dire, ok, comment est-ce que j'aurais pu créer quelque chose de plus fluide? Comment est-ce que j'aurais pu avoir une conversation bah, plus authentique? Et pour réussir à faire ça, il faut que tu analyses les conversations que tu as avec tes potes, où c'est authentique, où c'est fluide, et que tu dises, ok, bah, il faut que je me comporte de la même façon quand je vais parler avec une fille. Et la raison pour laquelle tu n'arrives pas à te comporter de la même façon, c'est parce que tu mets de l'enjeu sur l'interaction et tu dis, ah ok, il faut pas que je perde sa validation. Alors quand tu parles avec ton pote, tu t'en fous. Et donc, tu n'as aucun problème à être détendu et à donner de la valeur dans l'interaction. Donc là, il faut que tu saches bah, quels sont les comportements qui vont te permettre de donner de la valeur et de créer ça de façon fluide, quitte à ce que ce soit un peu artificiel au début où tu dis, ok, là, elle m'a dit ça, faut probablement que je prenne cette route-là pour que ce soit plus fluide. Moi, je me mettais en mode comme si j'étais un autiste qui apprenait à faire des conversations. Comme si j'avais jamais compris le concept de conversation et que je le réapprenais. Et du coup, en faisant ça, bah, au fur et à mesure, je me dis, ok, en fait, non, c'est juste une conversation normale et j'internalise cette compétence. C'est pour ça que c'est important de faire des reports. Ah ok, genre t'es en DUT, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça. Ah ok, c'est pour ça. Ouais. Parce que moi j'avais voulu faire DUT. Je sais pas si c'est ce que tu fais. Oui. Arrête. C'est pas exactement c'est ça? Si, je suis vraiment. Incroyable.
Sinon, j'hésitais entre TC. Ok, donc là on est à 2 minutes d'interaction. Elle a pas trop d'informations sur toi et elle a un profil assez passif dans l'interaction. Dans le sens où c'est pas elle qui va naturellement te poser des questions et ce serait un gros signe d'investissement si elle te pose une question en retour parce elle est assez timide en vrai. Mais elle apprécie quand même l'interaction, elle trouve ça cool. Ce qu'il faut que tu fasses là, c'est que tu sexualises en fait. C'est que tu fasses comprendre pourquoi t'es là et surtout que tu instaures un cadre qui va être léger. T'arrives quand même plus ou moins à le faire à travers ta façon de poser des questions. Tu vois, par exemple, quand tu lui dis non, vraiment, t'as fait un DUT, moi aussi j'ai fait la même chose et tout, genre c'est cool, ça crée du lien et ça crée ce truc bah, léger où c'est pas juste ouais, je suis trop belle. Mais voilà, une conversation qu'elle aurait pu avoir avec quelqu'un d'autre. Mais là, tu vois, par exemple, elle me dit ouais, j'ai DUT, je sexualiserais en lui disant un truc du genre putain, on a tellement de points en commun déjà, c'est un truc de fou. Et si je le dis avec cette attitude, avec ce sourire, en gros, je lui donne l'opportunité de rentrer dans une conversation qui va être plus sexuée, qui va être plus dans une dynamique homme-femme, qu'elle peut accepter de suivre ou pas. Et juste si elle rigole à ça et qu'elle continue la conversation, c'est déjà une micro-compliance sur ce cadre. La compliance, en gros, de l'investissement sur ce cadre-là. Et je vais essayer de cumuler le maximum d'investissement là-dessus. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de mecs qui abordent des filles, ils n'arrivent pas à les revoir. C'est parce qu'ils ne créent pas d'investissement dans ce cadre homme-femme. Et donc, quand ils envoient un message à la fille, ils disent bon, ce mec, il était cool. On a parlé des études que je fais, du fait qu'il voulait faire les mêmes études. Mais en vrai, j'ai la flemme de le revoir parce que je me suis pas forcément investi dans un cadre qui va être sexuel. Je sais qu'il me trouve mignonne. Je sais que si je lui envoie un message, il voudra me voir. Mais voilà, je me suis pas investi plus que ça là-dedans. Et en fait, elles vont pas se dire ça comme ça. Mais inconsciemment, elles vont se dire ouais, j'ai pas de feeling. Mais le feeling qu'elles ont pas, c'est simplement parce que on n'a pas fait preuve assez de leadership pour la faire investir dans le cadre homme-femme. Et donc là, je donne juste une phrase comme ça. Mais voilà, le travail qu'il faut faire, c'est se dire ok, genre comment est-ce que j'aurais pu faire preuve de plus de légèreté, donc du cadre fun et léger. Comment est-ce que j'aurais pu faire preuve de plus de sexualisation dans le cadre homme-femme. Et ensuite, bah moi, ce que je faisais, c'est que je notais les phrases. Je me disais ok, là, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça. Je comparais avec les caméras cachées, je regardais comment est-ce qu'ils faisaient les coachs et j'apprenais comme ça. Un peu plus de maths et de compta, genre. Oui, c'est ça. C'est ça. Maths, compta, finance. Ah, ok. Est-ce que j'ai bien fait de pas le prendre? Ça a l'air un peu ennuyeux sur le papier comme ça, non? Pour l'instant, ça m'intéresse. Après, à voir. C'est vrai. Ok. Je me souviens, j'avais fait, genre, à la fac, première année, premier cours de compta, je me suis dit, oh là là, heureusement que je suis pas allé. C'est horrible. Je sais pas, genre, le bilan et tout comptable, je détestais. C'est très souvent la même chose, mais après. Après, il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est genre la pertinence des informations qu'on donne. Là, en soi, en vrai, je suis sûr pertinemment que quand elle va quitter l'interaction, elle va pas se souvenir de cette information-là parce qu'il n'y a pas d'impact émotionnel, il y a rien qui est vraiment intéressant, tu vois. Donc, il faut toujours trouver des choses qui vont alimenter la vibe, en fait, qui vont alimenter quelque chose d'émotionnel où, genre, tu crées du lien avec la personne et tu passes un bon moment et c'est kiffant. Enfin, il y a pas beaucoup d'émotions, là. Il y a pas beaucoup d'émotions et même elle répond par politesse, mais genre, elle sait pas trop quoi répondre. Elle répond à un petit truc bateau, mais on peut. Bilan et tout comptable, je détestais. C'est très souvent la même chose, mais. Donc, tu vois, il faut se dire qu'est-ce que ça veut dire sur moi, qu'est-ce que ça veut dire sur elle. Il faut, à chaque fois que je dis quelque chose, il faut que ça dise quelque chose par rapport à moi. Ok, j'ai pas aimé la compta, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre relation entre nous deux? Donc, par exemple, je dirais quelque chose du style, j'ai jamais été vraiment bon avec tout ce qui est compta et tout. D'ailleurs, j'aimais pas trop ça pour être honnête. D'ailleurs, je veux pas renvoyer l'image de. Là, je parle hors du roleplay. Mais je veux pas renvoyer l'image de quelqu'un de négatif. Et là, c'est vrai que t'as été pas mal négatif en me disant, ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aimais pas ça, etc. C'est pas ouf. Genre, en vrai, si je dis un truc que j'aimais pas faire, je vais lui dire pourquoi est-ce que je lui dis ça. Et en fait, ça va te permettre d'appuyer quelque chose derrière. Moi, j'aurais très bien pu dire quelque chose du genre, je déteste la compta. J'ai une entreprise et heureusement que j'ai un associé qui s'occupe de ça parce que franchement, je sais que je serais très rapidement dans la merde. Et du coup, elle me dit, ah, t'as une entreprise, nanani, nanana. Et elle va me parler de ça. Donc ça peut être n'importe quoi. Tu peux dire que tu avais voulu faire un DUT parce que tu avais voulu faire tel métier, mais que finalement t'as pas fait ce métier-là et t'as bifurqué sur autre chose. Et tu parles du métier que tu fais maintenant. Comme ça, elle peut te poser des questions. Alors, en plus, je sais que tu fais un truc assez artistique, donc c'est stylé, tu vois. J'imagine que tu as une micro, donc tu dois peut-être faire des déclarations URSAF, tu vois, j'en sais rien. Tu peux parler de ça. Si on est dans le thème de la compta, après là, c'était son DUT, je sais pas trop ce que c'était, mais bon, t'as compris l'idée. Je veux dire des choses qui vont apporter des informations plus pertinentes dans lesquelles la personne va être curieuse. Et là, il n'y a pas de curiosité qui va se créer par rapport à ça. Si je dis juste, j'aimais pas mes cours de compta, ok, mais elle est pas curieuse, tu vois. Mais si je lui dis, j'ai jamais kiffé la compta parce que je suis quelqu'un de désorganisé, ma chambre, elle est tout le temps en bordel, bah, elle va être curieuse, tu vois. Elle va me poser des questions sur ça, elle va me dire, ah, t'es le genre de personne comme ça, etc. Donc je veux tout le temps créer de la curiosité pour faire avancer l'interaction.
Ah, c'est super loin. Ouais, Alors là, tu vas rentrer chez toi, tu vas mettre 2 heures de train. c'est ça, non. Ah ouais, l'horreur. Toi, là, pareil, j'ai une information comme quoi elle habite loin. Je vais me dire, ok, comment est-ce que je peux rajouter un cadre qui va être sexué? Je vais lui dire, on habite loin là, c'est compliqué. T'es dans le 7-7, moi je suis là, comment on va faire? Et tant que tu le dis avec une attitude qui va être légère et qui va être fun, peu importe ce qu'elle répond, ça va être cool. Elle va juste se dire, ok, c'est un mec drôle qui fait des blagues et qui flirte avec moi, qui me propose en tout cas de flirter avec moi. Elle peut me. En fait, je vois pas comment elle peut répondre négativement à ça, tu vois. Je vois pas comment elle peut dire, oula, non, par contre, là, t'es en train de me draguer, j'aime pas ça. Et c'est ça qu'il faut faire, il faut réussir à subtilement flirter avec les filles que vous rencontrez, à subtilement instaurer ce cadre-là, et elles vont se sentir à l'aise, et puis au fur et à mesure, ça va escalader, et puis c'est même elles qui vont se mettre à le faire. Et tant que c'est bien amené, les filles, elles vont kiffer. Donc là, elle me dit, ouais, dans le 7-7, je dis, ah, c'est loin le 7-7, là, comment on va faire? 2 heures de train. Tu vois, ça veut dire implicitement qu'on va se revoir, tu vois, ou que j'ai envie de la revoir en tout cas. Donc ça fait que ça va pas sortir de nulle part plus tard quand je vais essayer de la closer. Et c'est tous ces petits détails-là qui font que vos interactions, elles vont fonctionner. C'est tous ces petits détails-là aussi qui font que vous n'arrivez pas à revoir les filles que vous abordez. Après, c'est ta première année, c'est ça? Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça. Ouais. Première année, on est motivé en général. Et après, tu vois que les cours d'amphi sont de plus en plus vides à mesure du temps qui passe là. Après, nous, on n'a pas le droit d'être absent. Tu vois, là, elle me dit, nous, on n'a pas le droit d'être absent. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Genre, je veux créer un truc plus intéressant où ça parle d'elle ou de moi ou de nous deux. Donc, et d'ailleurs, ça, c'est dans la phase 4 du programme de mentoring, dans lequel j'explique exactement comment sexualiser, exactement comment rendre vos interactions sexuelles. Ouais, genre, à ce moment-là, elle me dit que pas d'absence, qui sont autorisées. Là, je la challengerai là-dessus et je lui dirai un truc du genre, de toute façon, t'as pas l'air d'être quelqu'un qui est absent. Je pense que t'es là à tous les cours, t'es au premier rang, t'as déjà fait tes devoirs une semaine à l'avance et t'aimes pas trop participer parce que t'as la flemme de prendre la parole en public. Je me trompe? Et je sais que là, tout ce que j'ai dit, en vrai, je sais qu'elle va se reconnaître. Parce que par rapport au profil, enfin, quand tu games beaucoup de filles, tu comprends, enfin, tu t'arrives à capter le profil des gens. Et là, ça se voit, faut pas être un devin pour comprendre ça. Ça se voit que c'est ce genre de personne-là. Donc, du coup, elle va se dire, putain, il est chaud, il me comprend, etc. Et ça va créer quelque chose de plus fluide où elle va avoir la sensation d'être compris. Et surtout, ça va être plus émotionnel. Elle va se souvenir de ça. Elle va se souvenir de la conversation. Elle va pas se dire, ouais, j'ai juste parlé de où est-ce que j'habitais, où est-ce qu'il habitait, et je sais que ce mec, il m'aime bien. Elle va vraiment, elle va avoir un vrai ancrage là-dessus. Alors, tu passes 2 heures sur tes cahiers. Pas tout le temps, mais je vais kiffer. Entre 2 achats de chocolat, t'es en train de faire de la comptage. Genre là, tu dis, ouais, entre deux trucs au chocolat, t'es en train de faire de la compta. Et genre, je dirais un truc où elle peut plus s'investir, tu vois. Genre, est-ce que t'as une addiction au chocolat? T'en prends combien par jour? T'es gourmande? Ok. Tu fais du sport à côté? C'est bien, c'est une bonne chose. Et tu vois, là, je suis en train de la challenger. C'est impossible de pas répondre à ces questions-là. C'est littéralement impossible. Genre là, à ce stade de l'interaction, je lui dis, t'es addict au chocolat? Est-ce que, genre, t'en prends combien par jour? C'est impossible qu'elle réponde pas. Et je sais qu'elle va se souvenir de ça. Elle va manger son chocolat plus tard, elle va se rappeler de toi. Tu vois la puissance du truc, genre, quand elle va acheter son chocolat et le manger, elle va se souvenir de cette conversation qu'elle a eue avec toi. Donc quand elle va recevoir un message, elle va se dire, putain, c'est ce mec cool de tout à l'heure. Non, mais en fait, vu que t'es pressé, je sais pas si je peux continuer à te parler parce que tu m'as dit que tu devais rejoindre ton père. Oui, oui, faut que j'y aille, mais Genre, il a besoin de chocolat et tout. oui. Bah, moi, j'allais rentrer chez moi, me reposer à cette séance intense. Ok, bah, Ça, si tu vas à la salle aussi, c'est genre fitness park, c'est juste à côté. non, je fais pas la salle, moi. C'est vrai? Ah non, non. Et alors, tu fais zéro sport? Ouais, je fais zéro sport. À part les allers-retours l'UT, sinon... Ça, c'est pas mal, toi. sinon, non, j'en fais pas. Ah, ok, je me suis dit que t'avais l'air de faire un peu de sport, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être qu'elle sort de la salle aussi, par le plus grand des hasards. Moi, je vais aller prendre le ce qui est par là, Ok. mais je suis chaud de te revoir. Ouais, si tu veux. Je sais pas si t'as Insta. Ouais, Ah, bah, je suis chaud. vas-y. Ok, la clause est bonne, hein. La clause est bonne si c'est une bonne interaction, c'est très bien. J'ai eu de la chance, je l'ai revu, c'est pour ça que je t'avais posé des questions Ah, sur... stylé. Ouais, franchement, merci pour le débrief, là. Je regrette de ne pas en avoir envoyé plus tôt, c'est une masterclass. Et je dis pas ça... Avec plaisir, mec. Ça fait des années que je fais ça. Ouais, ça se voit, en vrai, il y a trop de valeur, c'est trop grave. Trop cool. J'ai envie de te rappeler que si tu veux travailler personnellement avec moi, bah réserve un appel en cliquant sur le lien dans la description. Réserver un appel. Ces appels sont gratuits, on fait un point, on discute ensemble, c'est moi qui les prends. Et puis si tu veux travailler avec moi et que j'ai envie qu'on travaille ensemble aussi parce que je refuse beaucoup de gens, bah je te ferai une offre à la fin. Ça ne mange pas de pain et ça peut littéralement te changer la vie. Donc je prends le temps de le répéter parce que les gens ont tendance à oublier. J'ai l'impression qu'il faut les prendre par la main parce qu'ils sont tout le temps en train de sur ce genre de truc. Mais les gars, s'il vous plaît, arrêtez de vous dessus. Comportez-vous comme un homme, prenez vos responsabilités. Et si aujourd'hui t'as peur d'aller aborder des femmes, si aujourd'hui t'es intimidé devant les femmes qui te plaisent, si aujourd'hui t'es pas du tout satisfait, tu te sens seul et t'as aucun moyen d'avoir des femmes dans ta vie et tu passes ton temps à regarder des vidéos gratuitement, bah il serait temps à passer au niveau supérieur et à investir
dans cette compétence-là. Si tu as envie d'investir, bah, je vais t'aider à le faire. Je vais t'aider à le faire avec le même professionnalisme que tu vois dans les vidéos qu'on fait. Et je vais t'aider comme les centaines de clients que j'ai pu aider dans le passé. Je sais exactement comment faire. On a vu vraiment tous les cas possibles. Donc, si tu te fais pas confiance à toi-même, fais-moi confiance. Fais-moi confiance et investis sur toi. Et on t'aidera avec grand plaisir. Réserve un appel, c'est dans la description. On va pas te manger, on va pas te forcer à faire quoi que ce soit. On va juste discuter ensemble, faire le point. Et si ça te paraît une bonne idée de rejoindre le mentoring, bah, je te ferai une offre. Évidemment, si tu es qualifié.